Allez, on va partir dans ce match avec Juan Tello au service pour débuter la rencontre. Très bien fait. Il a fait l'effort. Maxi Sanchez Blasco, lui, 94e joueur mondial, un ancien joueur de l'A1 Paddle. Il a été top 20 sur le circuit A1. Et depuis l'arrêt de ce circuit, il est sur le circuit FIP et sur les tournois premier paddle avec José Jiménez qui est lui 40e joueur mondial, bien mieux classé. Le jeune gaucher qui a enchaîné les partenaires, on l'avait vu l'année dernière avec Miguel Lamperti, la légende argentine. Et cette année, il fait confiance à un autre Argentin, Maxi Sanchez Blasco. Et là, un Argentin, il y en a un autre sur la piste, c'est El Gato, et qui débute très très bien avec cette magnifique amortie. Hier, on le disait, c'était le MVP des quarts de finale. Il a été exceptionnel hier. Est-ce que ça va continuer en pleine confiance? Juan Tello, depuis le premier match où ça a été très très dur, on a senti un soulagement pour Juan Tello et Edu Alonso qui jouent bien mieux en huitième de finale. Il s'était imposé en 2-7 facilement. Et hier, il s'impose également en 2-7 face à Javi Barahona et Javi Garcia. Une nouvelle fois. Alors, Juan Tello qui impose son rythme et qui valide un premier jeu pour son équipe. Regardez-moi ce match de l'Argentin pour déjà prendre un premier jeu. C'est donc le dernier match de cette journée. On a eu de très beaux matchs, et notamment un premier match féminin qui a duré 2h45. 3-7 entre Ricardo Guinard et Osoro Iglesias. Allez, Maxi Sanchez Blasco contré par Edu Alonso. Elle va sortir, El Gato. Ouh, il est pas loin de la remettre par la porte, mais c'était du mauvais côté cette fois-ci pour Juan Tello. Quelle sortie de Juan Tello, regardez. Et sans regarder. À l'aveugle, là, il a tenté de la remettre par la porte. Et vous le voyez, c'est comme sur le match précédent, les lobes vont être très très durs. Et oui, Eric, il me rappelle qu'il faut faire le jeu des pronos. Mettez-moi vos pronostics, j'ai encore oublié. Mettez-moi tous vos pronostics, dépêchez-vous. Je vous laisse. Allez, on va faire comme tout à l'heure, vu qu'il y a un jeu qui est passé. Je vous laisse jusqu'à la fin du 4e jeu pour me mettre vos pronostics. Vous me mettez le score exact et la paire que vous voyez vainqueur. Voilà, si vous mettez Théo 6-3-6-4, je comprends que c'est Tello Alonso, il n'y a pas de souci. Et le vainqueur, le pronostic exact, repartira avec un Polo Paddle Magazine tout neuf. Un jeu partout. Ça va être compliqué de breaker ces deux paires tant les qualités offensives sont fortes des deux côtés. Je parlais des qualités offensives et voilà que Edu Alonso claque ce très gros match. 15-0.
Quel point de Maxi Sanchez Blasco. Il est en train de prouver que, bien sûr, son niveau n'est pas la 94e place mondiale, mais plutôt le top 50, au moins, pour cet Argentin. Qui ramène le score à 15-1 maintenant. Impressionnant, hein, Maxi Sanchez Blasco. Oh, là il en a mis un petit peu trop. En revanche, belle défense d'Edu Alonso qui arrive à trouver un très bon lob. Vous voyez tous Juan Tello et Edu Alonso l'emporter. Aucun prono Jiménez Sanchez. Et je peux le comprendre. Si vous avez vu le match de Tello Alonso hier après-midi, j'aurais mis exactement le même prono que vous. Et si vous voulez savoir, je vois aussi une victoire quand même en 2-7 de Juan Tello et Edu Alonso. S'ils continuent à jouer le niveau qu'ils ont eu hier après-midi notamment. Ah voilà, Antoine, juste pour contrer les autres Padel Magos, nous envoie un 6-4, 7-6, Jiménez Sanchez. Et vous aviez pris l'habitude que le dernier match de la journée soit commenté avec Vincent. On verra si Vincent nous fait l'honneur de venir au micro peut-être sur le deuxième set. Ah mais il a ses écouteurs, il ne m'entend pas. J'essaie de lui parler, en fait je ne comprenais pas pourquoi il ne réagissait pas. Il est complètement en train de me brader avec ses écouteurs sur les oreilles. Ah Antoine, bah non, là ça c'est pas homologué. Tu préfères une indive avec Mario qu'un polo Padel Magazine? Bah, je te comprends totalement. Je te comprends totalement. Mais un polo Padel Magazine coûte bien moins cher qu'une indive avec Mario Cordero. Je vais pas te donner les tarifs, mais c'est 3 chiffres. Une indive avec Mario Cordero. Donc c'est pas le même budget là pour offrir un cadeau. Le polo Padel Magazine, lui, a une valeur sentimentale par contre inégalée. Oh, bien jugé, Maxi Sanchez Blasco qui a hésité à taper cette balle. Je le répète, je vous laisse jusqu'au 4e jeu, donc jusqu'à la fin de ce jeu, pour mettre vos pronos. N'hésitez pas, allez-y, envoyez-moi vos pronos. Et faites dans l'originalité, hein. Mettez-nous aussi du 3-7 peut-être, hein, on ne sait jamais. Moi, j'ai dit tout à l'heure que je voyais un 2-7, mais je me dis, allez, peut-être que sur un début de match, Maxi et José peuvent surprendre Edu et Juan. Allez, moi je change mon prono, je dis premier set Sanchez Jiménez 6-4 et après 6-2, 6-1 Alonso Tello. Si ça peut inspirer des Padel Magos, j'en serais le plus heureux.
Gilles, à quelle heure l'ouverture des portes demain? Et écoute, je pense que c'est 2 heures avant. Personnellement, aujourd'hui, les matchs étaient à 14h30 et à midi 30, on était là et les portes étaient déjà ouvertes au public. Donc tu peux venir dès midi puisqu'il y a à manger. Non mais oui, je dis n'importe quoi, il y a à manger sur place. Donc forcément, les portes sont ouvertes, je pense, à partir de midi. Tu peux venir te restaurer et après profiter des finales qui seront à partir de 14h. Finale féminine à 14h et finale masculine juste à suivre. Quel ce match de Juan Tello, bien sûr. Bien sûr qu'il va faire revenir cette balle. El Gato. Qui met à la fois de la puissance mais aussi beaucoup d'effets pour faire remonter cette balle. Oh! Oh, magnifique ce point remporté finalement par Edu Alonso. Exceptionnel. Edu Alonso, il était là, à l'affût. Alors que Maxi Sanchez avait réussi à juste repousser cette balle. Oh oui, la rétrale. La latérale de José Jiménez, pardon. Et c'est fini, Guillermo. Ah non, c'est trop tard. Trop tard, ce prono qui arrive à la fin du 5e jeu. C'est terrible. S'il y a 6-4, 6-1, on s'en souviendra. Maxi Sanchez Blasco, il est lui aussi capable de très bien taper, il le montre ici. Regardez mais l'effet qu'il met à chaque fois, regardez vraiment la prise. Vraiment, en plus Maxi Sanchez Blasco, il exagère son geste quand il kick les balles. Donc c'est vraiment facile de le voir. Et là, Edu Alonso, il était venu très loin pour défendre cette balle, mais José Jiménez était lui aussi à l'affût de cette défense. La chancletasso défendue par José. Par Maxi Sanchez. Qualité de bloc de Maxi Sanchez. Ouh, et là c'est José Jiménez qui craque. Mais quel point Maxi Sanchez Blasco, c'est lui le plus en vue. Il joue à un très gros niveau pour le moment. Le 3-2 tout de même pour Edu Alonso et Juan Tello. La paire hispano-argentine qui reste devant dans ce début de match.
Je viens d'avoir une énorme nouvelle à vous annoncer. Vincent sera avec nous dans quelques minutes pour commenter ce match. C'est exceptionnel. On aura toujours notre petit rendez-vous du soir. Voilà, quand la nuit tombe, Vincent se découvre commentateur Paddle-Mag. Ouh, cette balle qui va rester dans la bande. Juan Tello, il est tout de même en train de monter en puissance. On le voit de plus en plus dynamique sur la piste. Il n'est encore pas tant offensif que ça. Je trouve qu'il reste calme, il reste un petit peu au fond de la piste. Tandis qu'hier, il était déchaîné. Il jouait en sprintant vers l'avant presque. C'était assez fou à voir. Et 40-0, Jiménez Sanchez. Allez, ce retour qui s'échappe, c'est rare. Un retour de Juan Tello qui a pas réussi à sortir cette balle de la raquette. 3 partout dans cette première manche. Voilà, les jambes de Edu Alonso et derrière le très beau par 4 de Juan Tello qui montre du doigt son partenaire puisque c'est lui, Edu Alonso, qui a construit l'intégralité de ce point. Et Juan Tello est à la finition de ce dernier. Très belle cette vibora d'Edu Alonso. José Jiménez qui s'était retrouvé dans la zone morte. La zone morte, hein, quand je parle de ça, c'est un petit peu quand vous êtes ni au fond de la piste, ni au filet, et que voilà, vous êtes obligé de jouer cette balle de volée. Alors oui, vous allez me dire, Arturo Coelho est 95% du temps alors dans la zone morte. Mais c'est Arturo Coelho, donc lui il a le droit. Non mais plus sérieusement, c'est une zone, surtout au niveau débutant, intermédiaire, qu'on essaye d'éviter. Puisque c'est une zone dans laquelle il faut énormément de mains, énormément de talent, tout simplement, pour contrôler les balles. Puisque c'est de la demi-volée, de la volée. Et quand une balle vous arrive très fort sur vous, comme ça vient d'arriver sur José Jiménez, même lui, le 40e joueur mondial, il ne peut contrôler cette balle, il commet la faute et c'est Edu Alonso et Juan Tello qui vont aller s'asseoir. 4-3 avec un jeu d'avance, mais toujours pas de break dans ce match. Oh, et Lilian qui est de retour dans le chat, qui se réveille et qui a dû s'endormir entre les deux sets, entre les deux matchs. Et oui, 7-6-6-3, tu avais le bon score dans le... Mais pas pour la bonne équipe, malheureusement. Personne n'avait pronostiqué Ruiz Esbri de toute façon. Donc, dommage Lilian. Et surtout que là, tu es arrivé trop tard pour faire ton pronostic. Les pronostics de ce match sont déjà tous validé par notre huissier de justice, bien entendu. Mais voilà, demain pour les finales, on fera 2 jeux des pronos pour les 2 finales. Est-ce que
un polo Padel Magazine va être gagné ce week-end. Pour l'instant, c'est pas le cas. Tandis que notre consultant, notre chroniqueur de légende vient d'arriver sur le plateau. Vincent Calabrese est avec nous pour suivre la fin de ce match. Comment ça va, Vincent? Ça va super, et toi Théo? Écoute, nickel, nickel. Beaucoup moins de matchs aujourd'hui. J'étais sur un rythme de 7 matchs par jour. Et là, on en a 4. Mais c'est 4 très très beaux matchs. Avec un premier match très intense quand même. Et oui, Arantxa Ozoro et Victoria Iglesias, qui n'ont pas voulu de la qualif en finale. Elles ont mené break dans le deuxième, break dans le troisième. Et ça ne l'a toujours pas fait. Je suis très content de te rejoindre pour cette dernière demi-finale. Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu nous as fait des superbes vidéos? J'invite tout le monde à aller les voir sur la chaîne, sur la page Instagram de Padelmac TV. Je suis assez fier du contenu qu'on a produit. Allez voir ça sur Padelmac TV et bien sûr, allez liker et partager si vous aimez le contenu. Mais ça, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Salut Léo, le meilleur joueur de gauche que je connaisse en France. Léo qui était en P500, il me semble, à Palavas. Ah oui? En spectateur, j'espère, pas en joueur. Oui, j'imagine. Et salut Joao Freitas. Léo que j'ai rencontré. Salut du Portugal. On nous regarde même au Portugal et ça, c'est exceptionnel. J'ai failli lâcher 2-3 mots en portugais, mais... Ouh, pendant ce temps-là, Juan Tello est en train de enflammer le Palais des Sports de Gerland. Regardez-moi cette magnifique sortie. Il était à la défense et à la finition. Oh, on dirait qu'il se téléporte, Juan Tello. Et allez, Vincent, envoie-nous quelques mots en portugais. Non. Non? Bom dia. Bom dia, c'est bonjour en portugais? Franchement, j'ai aucune notion de portugais. Je rappelle que je suis sur mon Duolingo espagnol actuellement. Léo, oui, spectateur, P500, ça ne me rapporte plus de points. Ça doit être ça, l'assimilation. Léo qui s'est lancé il y a peu sur le circuit FIP, on le rappelle. Vous pourrez le retrouver sur le FIP Silver en Inde et le FIP Bronze à Hong Kong. D'ailleurs, j'ai rencontré Léo sur le FIP Silver de Narbonne. Et très belle rencontre. Un garçon adorable. Je pense qu'il ne voit pas qui je suis, mais... FIP Silver de Narbonne. Mais sa notoriété a fait que je l'ai reconnu. Et d'ailleurs, on avait enregistré des insides de Baptiste Benetou en bord terrain pendant le coaching des bébés. Et Léo, on l'entend sur les vidéos, mais une ambiance folle. Ah, tu vois, Joao, je l'ai. Je l'avais, le Bom dia. Respect Théo. C'est le seul mot que j'aurai, malheureusement. Est-ce que tu peux me raconter ce début de match Théo que j'ai pas eu l'occasion de voir puisque je montais une vidéo? Écoute, il n'y a pas eu une occasion de break pour le moment. On est sur deux équipes, comme on l'a vu même sur le match d'avant. Là, c'est très très dur de lober puisque les 4 joueurs peuvent très très bien taper et les conditions, on l'a dit, sont quand même assez rapides ici à Lyon. En tout cas au niveau des vitres, c'est des conditions auxquelles les joueurs sont habitués. Mais c'est surtout Maxi Sanchez qui est en train de faire un début de match exceptionnel, puisque lui, il a du retard au classement et je peux vous dire qu'en termes de points, ce tournoi est primordial pour lui. Je vais aller voir, tiens, le nombre de points de Maxi Sanchez Blasco. Oh, il est encore une fois 0,30. Maxi Sanchez Blasco qui est en train de faire mentir tous les pronostics du chat. C'est terrible ce qui se passe.
On va pas avoir un prono bon de la semaine si ça continue. Des économies pour Padel Magazine. Exactement. Alexis Sanchez Blasco, 764 points. Et il n'a même pas encore ses meilleurs 22 tournois. Donc en fait, lui, là, c'est que du bonus. C'est que du bonus, les points qu'il va gratter. Donc en fait, s'il gagne, il passe à 1000 points. Et ainsi de suite. En tout cas, une finale, c'est 180 points. Et la victoire ici, c'est 300 points. Donc oui, pour Maxi Sanchez Blasco. Et ça serait comptablement très très bien. Et c'est bien parti. Puisque 0,40 dans ce jeu et maintenant 15,40. Ils vont avoir deux balles de break. Deux nouvelles balles de break. Pour prendre l'avantage. Moi qui les avais enterrés un peu rapidement hier, quand je suis venu commenter. Me voilà surpris. C'est vrai qu'hier c'était eux, José Jiménez et Maxi Sanchez Blasco, qui ont affronté Dani Santigosa et Marc Sinties. Le premier cité, le jeune Dani Santigosa, blessé à la cuisse. On l'a massé, on a tout tenté, on l'a strappé. Mais ça n'a pas fonctionné. Il n'a pas pu continuer. Il est allé au bout du premier set sur une jambe, à cloche-pied, avant de jeter l'éponge. Peut-être une nouvelle surprise sur cette seconde demi-finale. Maxi Sanchez Blasco et José Jiménez qui sont la seule paire non tête de série qui ont réussi à rejoindre les demi-finales. Hommes et femmes confondus. Et qui ont eu un peu plus de temps de repos du coup. J'imagine que tu l'as évoqué, Théo. Bah, ils ont moins joué, mais c'est eux qui ont joué le plus tard. Donc finalement, oui, en termes de temps de jeu, de durée de jeu, c'est eux qui ont eu la plus courte durée de jeu hier, mais c'est aussi eux qui ont fini le plus tard. Ils ont attendu toute la journée avant de jouer, et au final, ils ont joué seulement un set. Donc je pense que ça s'équilibre entre tous ces quarts de finalistes. Et 40-0, 40A finalement, 0-40, 40A, 3 balles de break sauvées. Il peut souffler là, Juan Tello. Ils ont serré le jeu. J'ai pas compris la Joao, ta question. Non, on ne dit pas paddle tennis en France. On dit paddle. Je crois même que le paddle tennis, c'est un autre sport. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il y a un truc aux États-Unis qui s'appelle paddle tennis. Où en fait, il y a un filet et le terrain est entièrement entouré de vitres. D'accord. Et c'est très différent du paddle. Puisque même la balle est différente, les raquettes sont différentes. Donc rien à voir. On dit bien padel en France ou paddle quand on est Fatigué. fatigué. Et oui, 0,40 là, c'était une aubaine pour Maxi Sanchez Blasco et José Jiménez, mais là Edu Lanzo. Et en plus, il jette un petit coup d'œil, je pense à son box derrière. Quel smash d'Edu Alonso. Et quel personnage. On le Magnifique. voit cette semaine. Ouais. Enfin, regardez où elle remonte. Bah oui, il peut sauter Maxi Sanchez Blasco. Il ne l'aura pas, même le bras tendu. Impossible. J'avais tendance à te dire qu'il portait Tello parfois. Et si c'est pas dans le jeu, en tout cas, c'est dans l'attitude et le caractère. Ouais, un garçon qui ne lâche jamais, et qui, peu importe le point, aussi continue de s'encourager, d'être positif. Quel âge a-t-il notre ami Edu? Edu Alonso, je vais te dire ça tout de suite. Mais il est encore Ça semble très jeune. Très jeune.
Edu Alonso, 24 ans. Ah oui. J'aurais dit moi. 24 ans, 16e joueur mondial. Le Valencian. Il était blessé, il s'est blessé pendant Roland Garros. Il devait jouer Chingoto Galan en quart. Si je dis pas de bêtises. Il jouait encore avec Reilo Bautista. Ils n'avaient pas pu défendre leur chance en quart de finale. Théo qui bouge les jambes sur le banc. Une pile électrique. Exactement. Ah Victor, là c'est tard là pour le prono là. Là c'est très tard là ce que tu nous proposes. Je veux bien être sympa mais tu nous referas ton prono à un jeu de la fin du match. Quand Juan Tello et Edu Alonso seront à 6-4, 6-5-2, 40-0, je pronostiquerai mon 6-4, 6-2 également. Oh, il va l'avoir! Magnifique! Juan Tello, s'il vous plaît, s'il te plaît même, je pourrais lui dire à Juan Tello d'aller chercher cette balle, il l'a fait. Il aurait pu aller la chercher sur le court d'à côté, tellement il est vif. Et par contre, j'ai remarqué un truc. Tous les joueurs sont épilés à la perfection. Est-ce que tu sais pourquoi, Théo? Pour les straps, pour les massages, les choses comme ça. C'est parfait. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour les soins kinés. Et je comprends. À l'image des cyclistes. Parce que tout à l'heure, j'étais en train de bloquer sur le mollet d'un joueur, je sais plus lequel. Et du coup, j'ai l'impression que ça fait encore plus ressortir les muscles en plus. C'est exactement ça. Je suis en train de me dire que moi aussi, j'ai des muscles. Il faut juste que j'enlève tous ces poils qui cachent les muscles. Sache qu'adolescent, quand nous commencions la muscu, parce qu'on pratiquait un peu de sport quand même tous les deux à l'adolescence. J'ai jamais fait de muscu de toute ma vie. Et oui, il peut se montrer du doigt, Juan Tello. À 1 point, à 2 points, pardon, du premier set. En tout cas, vers chez nous, on se rasait aussi les jambes pour faire un peu plus professionnel. Mais on recevait aucun soin kiné, je te rassure. Effectivement, le mollet. J'ai jamais fait de muscu et je me suis jamais rasé les poils. Le mollet de Juan Lou. Les veines qui ressortent. On connaissait la veine du Bibi. Maintenant, il y a les veines de Juan Lou. Tout à l'heure, c'était peut-être celui d'Esbri. Oh, c'était Esbri ou Alex Cruz. Alex Cruz aussi affûté comme jamais. Ouais, c'est impressionnant. Et voilà, la première balle de 7 sera pour Edu Alonso et Juan Tello, qui ont sauvé quand même 3 balles de break dans le jeu précédent et qui sont maintenant très proches de remporter cette première manche. Et ça va en ravir beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de 6-4 premiers sets. Hein. J'en vois au moins 3. Aïe. Les stocks de polo en péril. Pas de soucis, Joao. Pas de soucis pour les fautes d'orthographe, on déchiffre quand il y en a un petit peu. Sache qu'on a des viewers qui en font autant que toi et qui sont totalement nés français. sur le territoire français. Est-ce que Vincent, tu as une anecdote croustillante aujourd'hui? De la journée? Ouais. Je peux parler peut-être de la prise de tête qu'on a eue à la sortie de la première demi-finale. Ah oui, dont tu vas pouvoir nous donner les détails, tu me l'as dit tout à l'heure. C'est vraiment un petit coquin, puisque je t'ai dit que je n'avais absolument rien compris à l'échange. Et que je... Pourtant, vraiment tu rien es à dire. niveau 9 sur Duolingo, je ne comprends pas. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était très tendu. Et que Zazou est reparti Oui, j'ai très l'impression rapidement avec son sac au vestiaire. J'ai l'impression qu'elle lui a serré la main, mais en mode... Oui, allez. Et ce qui était assez cocasse, c'est que pendant l'échange ensuite avec le speaker sur le terrain,
On a plutôt dédramatisé la situation en expliquant que c'était normal les tensions, mais que tout allait bien dans la vie à la suite. Oui, mais surtout que c'est des choses qui arrivent. Et Arand Sassou, je pense qu'elle était surtout frustrée de la défaite. Mais je De peux dire sa que baisse de régime. 15 minutes plus tard, si elle recroise Marina, il n'y avait aucun souci avec elle. Et oui, de sa baisse de régime. Elle s'est accordé l'amour du public sur le premier set, en jouant à la perfection. Et malheureusement, petite baisse de régime. On l'adore, Zazou. Comme on adore Juan Tello, qui est là, au centre de la piste, pour couvrir, prendre les devants et glisser cette belle volée. Un joueur que je sens en mission cette semaine. Un peu. Surtout depuis leur victoire au couteau au premier tour. J'ai l'impression que plus rien ne peut lui arriver. Mais en vrai, mentalement, tu as sauvé une balle de match au premier tour. Tu sais que tu étais à un point de rentrer chez toi au bout d'un match. Derrière, je pense que C'est que du ça plus. ça te débloque, je pense. Tu dois te dire, mais de toute façon, je devrais même plus être là. Et en plus, pour ceux qui étaient avec nous sur ce match, la balle de match sauvée même par Tello, Ah oui. c'est exceptionnel. Tello, il prend son courage à deux mains, il va jouer un volley-volley Des volets, ouais. monstrueux. Il va la chercher comme un grand, il va la sauver comme un grand. Et derrière, en plus, 2 points plus tard, il peut lever les bras. 2 fois la même faute sur ce jeu. Je sais pas ce qu'il essaye de faire. On a l'impression qu'il essaye de feinter un smash tapé. Est-ce qu'on est en plein buzz sur Instagram ou pas ? Écoute, je viens de regarder parce que j'ai reçu une notification d'abonnement de Léo qui du coup n'avait pas follow back jusqu'à présent. Et il a fallu Tu annonces ça en live ? que je lui cire un petit peu les pompes. MS Paddle n'avait pas follow back. Léo MS Paddle, pour la peine, tu dois mettre une story d'un de nos réels tout de suite dans ta story à ta communauté de à peu près 280 000 abonnés. Bravo pour le travail en tout cas, on en parlait, tous ces influenceurs paddle quand même qui font un travail remarquable. De plus en plus. On en a croisé ici mais on les citera pas. Ah non, aucune pub gratuite. Il faudra nous payer grassement pour avoir une publicité ici sur Paddlemac TV. Mais d'ailleurs, il y a du contenu, il y a des choses qui arrivent avec beaucoup d'influenceurs dans les mois à venir. Soyez à l'affût, notamment début novembre. Ça, c'est du teasing. Le King. Et la playlist du Palais des Sports de Lyon qui me régale aujourd'hui. Très bon DJ. Et ils ont enfin trouvé la bonne jauge en termes de volume. Le juste milieu. En même temps, ils ont fait des balances pendant 1 heure avant match. Oui, c'est vrai. Début de semaine, on était presque à chuchoter la musique. Après, on a eu la musique beaucoup trop forte. Et maintenant, on l'a au bon volume. Et regarde, on peut faire un petit coucou aux Paddle Magos qui sont avec nous pour ce dernier match. J'oublie toujours cette caméra en face de nous qui Oui. peut me surprendre. Elle est quand même pointée sur ta tête, Vincent. Et aujourd'hui, on a mis un petit décor derrière nous en plus. Donc là, avec notre joueuse préférée quand même, qui nous surveille. Alix est avec nous. On vous remettra le plan après, mais Alix est avec nous. Elle veille sur nous en permanence. C'est bien de dire que c'est notre joueuse préférée. Bien sûr. À égalité avec Léa, bien sûr. Oui. Impossible de les départager. Alix, on était effondrés.
Elle a eu un tirage quand même assez horrible sur ce tournoi chez elle, hein, ici à Lyon. Et ça ne lui a pas permis d'aller plus loin, puisqu'elle a rencontré dès le premier tour Arantzazu Ozoro et Victoria Iglesias qui n'étaient pas très loin de rejoindre la finale. Alors, rendez-vous compte du niveau de ces deux joueuses, Alix et Jess, qui vont donc se concentrer sur les championnats d'Europe par équipe la semaine prochaine, le Final 8. C'est d'ailleurs empressé de faire une vidéo d'Alix et de Jess, parce qu'on se doutait un petit peu de ce premier tirage difficile. D'ailleurs, j'espère que vous serez nombreux à soutenir l'équipe de France la semaine prochaine. C'est hyper important d'aller soutenir nos bleus dans ce championnat d'Europe, comme vous les avez soutenus cette semaine à Lyon. Est-ce que tu peux préciser, Théo, où est-ce qu'on peut regarder tout ça? Sur le site, sur la chaîne YouTube de la FIP. Sur la chaîne YouTube de la FIP, vous aurez tous les matchs de ce championnat d'Europe par équipe. C'est donc un Final 8, donc toutes les équipes partent en quart de finale. Et que des gros matchs, que des belles rencontres. Que des gros matchs. Et il y avait donc 4 équipes qualifiées d'office. Donc ces 4 équipes-là seront tête de série 1 à tête de série 4. Et derrière, il y a 4 équipes qui se sont qualifiées, donc chez les hommes et chez les femmes. Donc, le premier match, on va dire la première rencontre peut être abordable. Et en revanche, après, on attaque direct sur du lourd. Ça sera Espagne, Portugal ou Italie en demi-finale si la France passe. Et là, regardez, Edu Alonso en train de motiver Juan Tello parce que c'est une nouvelle balle de 7. La deuxième, ils en ont eu une tout à l'heure à 5-4. Et ils vont essayer de concrétiser cette deuxième balle de 7. La volée haute de revers qui est mitraillée par Edu Alonso, mais là, il aurait peut-être dû changer sa zone sur cette dernière balle, puisque José Jiménez il a fait un petit pas pour s'écarter et jouer cette volée coup droit. Bien sûr, si vous jouez un petit peu au padel, vous le savez, c'est bien plus facile d'agresser quand vous êtes côté coup droit que côté revers. Ce lobe. Oh, regardez cette volée de revers de Maxi Sanchez Blasco qui a sprinté au filet pour récupérer cette balle. Ça m'impressionnera toujours leur capacité à jouer toujours de l'avant malgré le score. Oui. On ne pousse pas la balle. Ça passe ou ça casse. C'est pas parce qu'il y a un point à enjeu qu'ils vont faire des lobes à tout va. C'est exactement ce que nous, on fait. Non, le bras tremble. Ouh, et là, vous le revoyez au ralenti. Edu Alonso, à quelques centimètres de finir borgne. José Jiménez qui imite son partenaire de ce match, placardé pour Jiménez Sanchez. Et la voilà donc une deuxième balle de 7 dans ce jeu, la troisième dans ce set. On parlait de ne pas se poser de questions, peut-être de temps en temps. Mais, je ne sais pas si tu les as regardés, mais après ce match loupé, ils se sont regardés en hochant la tête, en se disant c'est pas grave, c'est le jeu quoi. C'est ça. Il faut taper de toute façon. C'était le bon choix. Et regarde, il va y retourner. Il va y retourner et cette fois-ci, c'est gagnant, il a raison. Et ça, c'est la marque des grands joueurs puisqu'il vient de rater un match, son partenaire aussi. Et pas de souci, on y retourne, même sur balle de 7 contre. On y va, on la tape et on la fait revenir de notre côté de la piste. C'est magnifique.
c'est un petit peu court. Le contre d'Edu Alonso. Oh, et là, beaucoup de chance pour Maxi Sanchez Blasco. Juan Tello peut lever les yeux au ciel seulement, puisqu'il voit cette balle passer juste au-dessus de sa raquette. Nouvel avantage cette fois-ci du côté de Jiménez Sanchez Blasco. Ils veulent l'avoir. Oh, il est vraiment très très proche. Il allait peut-être la rejouer au-dessus de la grille cette balle. Et on aura donc le droit à un tie-break dans cette première manche. Il est monté très très haut pour aller la jouer. Et je peux déjà vous annoncer. Pardon. Je peux déjà vous annoncer qu'aucun prono ne sera bon puisque aucune personne n'avait mis de tie-break. Oh, il y avait Biplay qui avait mis 7-5 Tello. Ils ont eu 2 balles de 7. J'envoie un message à Franck, je lui dis que tout va bien. Pas d'inquiétude, on ne distribuera pas de polo, Padel Magazine. Oui. Non, pas de trou dans le budget. Il y a Antoine qui a dit, je vais retrouver le message, ici, il a donné son prono et il a dit si j'ai raison, je veux une indiv avec Mario. Sauf que je lui ai dit, mais une indiv avec Mario, c'est à 3 chiffres. Ouais, non, on peut pas. Alors qu'un polo. Ça, on peut vraiment pas. Bah là, ça, en fait, ça fait couler Padel Magazine si on te prend une indiv avec Mario, tout simplement. C'est impossible. Les élèves de Mario Cordero sont triés sur le volet, faut le savoir. Sur le chéquier. Triés sur le chéquier. Nouvelle expression inventée. Alors que je pense que Clément en régie va me gronder parce que je fais des bruits de bouche et je vais retirer mon chewing-gum à la fin de ce set. Tu commentes avec un chewing-gum, mais ça c'est une honte, tu devrais même pas. Mais c'est pour ton bien, Théo. T'as accepté en fait. On est tellement proches, je me suis dit que j'allais au moins t'accorder ça. Moi j'ai pris un chewing-gum, mais je l'enlève avant de commenter. Et je sais. Vu que je suis un commentateur professionnel. Et oui, c'est qui sera certainement bientôt sur beIN Sport. Je dis ça puisque la régie de beIN m'entend. Et je leur passe le bonjour également. Oui, merci à la réalisation, justement, en collaboration sur ce week-end avec Clément, notre réalisateur. On croise les réalisations pour vous offrir les meilleures images de ces demi-finales et de la finale demain. Je le rappelle, ça sera à partir de 14h ici au Palais des Sports de Gerland. J'ai encore regardé, il y a moins d'une heure, il reste des places à 15 € en plus. C'est le moment. Franchement, jetez dessus. Vous êtes en haut de ce Palais des Sports, mais on voit magnifiquement bien. Très honnêtement, Théo, pour être allé en haut réaliser des images, c'est sûrement le meilleur angle de vue. On est d'accord, tu es un petit peu au-dessus du terrain, mais tu restes très proche, c'est ça? C'est très proche et c'est juste au-dessus de la grille, en fait, c'est hyper agréable. Je suis pas encore allé voir, je t'avoue, mais en tout cas, c'était blindé en haut tout à l'heure. Donc, il commence à se faire tard, c'est vrai que il y a des places un peu moins de monde, il y a un petit même peu si moins de monde. je pense que c'est la tribune dans notre dos qui est le plus remplie. Tout à fait. Et je ne la vois jamais du coup. Alors si tu veux un petit peu une anecdote croustillante, il y a eu quelques frictions sur des places d'ailleurs dans cette tribune qui est tant convoitée. Et on est tellement proche en fait du terrain que les gens, certains sont allés chercher un petit verre à boire et ont vu leur place dérobée. Ah oui. Et donc c'est voilà. placement libre. C'est placement libre donc. Ah oui, placement libre. Donc il faut pas bouger essaye si d'avoir vous voulez pas sa meilleure place. Mais on y voit très bien partout, donc il n'y a aucune raison de se chamailler. On est là pour du paddle. C'est un moment ultra sympa et ce Smash Hill est de Maxi Sanchez. Qui est 2 pieds derrière la ligne. Un énorme coup d'épaule en guise d'encouragement.
2 pieds derrière ligne là. Allez le contrer ce match de Maxi Sanchez. C'est impossible. J'ai l'impression, mon bon Théo, on a vu beaucoup de tie-break aujourd'hui. Oui, c'est Et vrai. peut-être que je mélange les jours, mais j'ai l'impression C'est vrai. que les matchs sont de plus en plus serrés. Et je pensais à un truc tout à l'heure, je disais qu'il faisait plus chaud aujourd'hui dans la salle. Oui. Et Peut-être que ça accélère encore plus les conditions. c'est aussi la première journée où on voit du soleil à Lyon. Ouais. Donc la température à l'intérieur du Palais des Sports, effectivement, a un petit peu augmenté. Et merci Joao. Je passe le compliment à Clément. Joao nous dit bravo pour la réalisation, bien mieux que certains jeux premier paddle. Alors là, Vous allez Joao, faire un heureux. c'est très très sympa de ta part. Et on est très heureux de vous proposer ça cette semaine. Ça va continuer jusqu'à demain. Et avec des matchs qui durent en plus, 4 partout dans ce tie-break du premier set. Oh, il a la chandelle de Qu'est-ce qu'elle est José haute. Ramirez. Il va l'avoir, ça va rester dans le terrain. Oh, Maxi Sanchez Blasco. C'est vraiment pas sympa là, ce qu'il vient de faire. Le smash plein fer Et en même temps, sur Théo, Juan Teo. Théo est tellement large, tellement épais. Oui. Comment l'éviter? Et je pense que surtout il a rien senti en fait. Non, Il peut prendre une balle à 200 km/h dans le dos. il a pas bronché. Pas une réaction de Juan Teo, de marbre. Une vraie bête féroce. Bien sûr, Edu Alonso. Bien sûr qu'il ne va rien lâcher. Très belle extension du jeune espagnol pour sortir cette balle en par 3, 5 partout. On s'accroche. Et je souris parce qu'on ne voit pas Théo pousser un cri, il reste concentré. Une nouvelle fois dans sa bulle, on le disait. Juan Teo, c'est un des joueurs qui est très sympa en dehors du court, Ouais. en dehors de la piste. Mais en revanche, quand il est sur la piste, c'est aucune émotion qu'il ne laisse transparaître. Et on a eu des balles de 7 pour Teo Et Alonso. attention. Et cette fois-ci, la première, elle est pour Jiménez Sanchez dans ce tie-break. Magnifique. Magnifique cette ambiance ici à Lyon. Oh là là, et c'est lui, Edu Alonso, qui prend ses responsabilités. 6 partout, on va aller tourner à parfaite égalité dans ce tie-break. C'est rare sur un tie-break qu'on les voit tourner 2 fois. 6 partout. Et oui. Oula, les joueurs sont à peine arrivés à la chaise que l'arbitre dit time. Ah oui, c'est vrai. On va laisser quand même voir les joueurs. Quand c'est pas Peter, tout part en sucette. Ouais, après Léo, José Jiménez, c'est un très très gros matcheur aussi. Il est moins en réussite sur les rématés, comme tu le dis. Mais c'est aussi une de ses qualités premières, même si en ce match, c'est vrai que Maxi Sanchez Blasco, c'est lui qui dicte le jeu pour cette paire, qui, on le rappelle, hein, je vais le vérifier pour pas dire une bêtise, mais il me semble que c'est la 11e paire du tableau. Ah oui. Et non, même plus loin, la 12e paire du tableau. Quelle performance. Donc c'est énorme de se retrouver ici.
passe. Je sais pas. Je ne saurais pas dire ce qui se raconte sur le terrain. Allez, c'est bon. Juan Tello a fait un signe du pouce. Leur capacité également à passer à autre chose. Oui. Ouais, ça c'est... 2 respirations et on est déjà concentré sur le nouveau point. Ouh, cette petite Chiquita. Un petit peu trop gourmand là, Maxi Sanchez Blasco, qui n'a pas réussi à ralentir cette balle. Et le patron Tello qui ne lâche pas un point sur son service. Bien sûr, et ils vont aller chercher une nouvelle balle de 7. C'est donc la 4e. Ils en ont eu une à 5-4, une à 6-5. Et maintenant dans le tie-break, et 2 à 6-5, pardon. Et maintenant ils en ont une nouvelle dans le tie-break. C'est demi-volée d'Edu Alonso. Il va l'avoir. Oh et non. Une nouvelle fois Maxi Sanchez Blasco. Mais pourquoi Juan Tello continue de lober, même si là le lob était très bon. Ah, c'est millimétré. Le lob était vraiment très très bon. Et Maxi Sanchez, balle de 7 ou pas, c'est vraiment pas son problème, il continue d'envoyer des missiles au smash. Oh là là, la pause exceptionnelle de Juan Tello. Ah s'il vous plaît, peut-on voir cette pause, un ralenti, regardez. Et il referme la raquette au dernier moment. Le temps s'est arrêté. Tu me donneras ton ressenti Théo à la fin de ce set. J'ai l'impression que les Rématés sont favorisés au par 3. Bien sûr. Les vitres ressortent tellement qu'il est vraiment facile pour les joueurs de sortir. Ouais, et puis tu le vois dans tous les tournois maintenant, premier paddle et les gros tournois FIP, dès que les sorties sont autorisées, le par 3, je le disais, ça devient presque un mauvais coup pour des joueurs de ce niveau, puisque on parlait de la condition physique des joueurs qui est exceptionnelle, et donc tous les joueurs ont cette capacité à sortir. Voilà, et non, ça ne veut pas. Ça et ne veut 8-8 pour Juan Tello et Edu Alonso. 8 partout. Mais oui, tous les joueurs en fait sont capables de sortir. Et donc on va privilégier le smash Rématé. Le smash Rématé, pour ceux qui ne sont pas aficionados des termes du padel, c'est quand on smash finalement tout droit et que la balle revient assez haut pour revenir de notre côté. Vous l'avez vu plusieurs fois, les joueurs qui se précipitent au filet pour essayer de contrer. Et souvent ça va tellement haut qu'ils ne peuvent rien faire. Quand vous regardez les numéros 1 mondiaux, Arturo Cuello et Agustín Tapia, c'est le smash qu'ils privilégient à chaque fois. Et là, la rotation de José Jiménez qui s'échappe, nouvelle balle de 7. Mais ça sera sur un service de Maxi Sanchez. C'est pas encore fait. Est-ce qu'on va tourner une 3e fois dans ce tie-break? Et par contre, quand les tie-breaks durent comme ça, celui qui perd le tie-break, ça fait souvent très très mal. Souvent le second set est expéditif. On a souvent des 7-6 où on perd 14-12 et derrière, ça fait 6-1 derrière. Ouh, ce lob! Oh là là, et par contre, la croquette! La croqueta! Pas les deux sports qui se trompent pas. Oh, elle est exceptionnelle. Et pourtant, le lob était tellement parfait qu'il avait pris l'arête qu'il y a en bas de la vitre. Avec un rebond du coup surprenant. Fallait s'adapter. Quel niveau de jeu proposé sur ce tie-break? Et voilà, on va changer une 3e fois de côté sur le tie-break, c'est énorme. C'est improbable. Énorme ce que vient de faire José Jiménez. Tu sais Théo que je suis pas assez bon en mathématiques
pour savoir qu'il fallait tourner à nouveau. Et oui, Les chiffres sont tous trop les gros. Tous les 6 jeux. Tous les 6 points. En grand. Les 6 points, oui. 9 partout, on est à Wimbledon, Mahu-Isner. Imagine. Peut-être le tie-break le plus long de l'histoire. Je ne pense pas. Ouais, je pense qu'il y en a eu des dingues, des tie-breaks. J'imagine. En P25 où il n'y a pas un joueur qui veut faire la faute. Aïe aïe aïe. Oh, attention, Et regardez qui retourne au service. c'est... Ah non, justement, il demande à l'arbitre si c'est plus. Non, c'est Edu Alonso qui sert. Ah oui, mais c'est. Et Ah non. non. Et non, non, non. Mais c'est vrai que là. Attends, on est sûr de ça il a pas servi tout à l'heure pour sauver... Je t'avoue que l'arbitre le sait mieux que nous. Oui, je pense aussi. Oh, alors là, ça c'est très très rare. Déjà un retour de Maxi Sanchez Blasco, mais en plus sur une balle de 7. Bien en bas du filet. Oh, c'est dur. Alors que j'allais dire que Théo avait poussé la balle sur cette seconde balle. Ah, mais sur une deuxième balle, oui. En plus. Oui, il a pas pu. Taper le par 4. Oui, avec l'effet, ça va lui revenir dessus. C'est Jiménez. Elle est faute. Ouh, de quelques centimètres. Si elle est bonne celle-là. Bah, en revanche, si elle est bonne, elle était tellement proche de la vitre que ça donne une barada facile. Oui. Ils étaient là à la queue leu, Juan Tello et Edu Alonso, tous les deux à regarder si cette balle allait sortir. Et ça sera donc une nouvelle balle de 7 pour cette fois-ci. Une 11-10. balle de 7. Je ne les compte même plus. Elle va sortir. Il est dessus. Oh, le contre encore une fois. Maxi Sanchez Blasco. Et le show. On se lève dans les travées de Gerland. Oh, regardez-moi ce ralenti, Maxi Sanchez Blasco qui l'a... Et comment il sort ça à ce moment-là? Oh là là. Exceptionnel. Ça faisait 4 secondes qu'il n'avait pas regardé le terrain. Il était dos au terrain. Oh, ils en rigolent sur le banc. Oh, voilà, c'est exceptionnel ce qu'on voit. Magnifique. À ce point-là, il faut le garder. Hein. On vous le remettra si on peut sur les réseaux. Magnifique. Pour conclure le set en plus, c'est surtout ça qui est encore plus impressionnant, c'est qu'il ne le fait pas sur un point à 2-2 15A. Il le fait sur une nouvelle balle de 7 à 11-10 dans le tie-break. Monstrueux. Le patron. On ne serait pas sur le set du tournoi, franchement. On est sur le tie-break du tournoi, ça c'est sûr, mais on a fait un très très beau set. Ah, c'est que du plaisir là. Là, c'est exceptionnel. Je ne m'en remets pas, j'ai encore des frissons. Oh, le kiff. Le kiff. Et si on pouvait nous faire un 3-7, moi je signe. J'ai faim, j'ai envie pas grave. C'est pas d'aller grave. boire un coup, d'aller faire tout ce que vous voulez. Mais là, je signe tout de suite pour un 3-7. Quel pied. Voilà, merci Clément qui nous met le plan avec. Oui. Notre Alix Colombo, elle est là. Petit cœur. Oui. Sur toi, Alix. Et donc, magnifique premier set, remporté finalement 7-6 par, on va dire, les favoris tout de même de ce match, qui sont devant, tête de série 4. Et d'ailleurs, Théo, pardon, je te coupe, mais tu me permettras de rebondir sur. Et par contre, je te double coupe. Non, je rigole. Yes, génial. Je rebondis sur Alix qui a sorti aujourd'hui le premier épisode d'un moyen long format qu'elle tourne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, depuis son retour de vacances jusqu'à Roland. Et vous avez son premier épisode disponible sur Instagram. Ah oui, c'est vrai, on l'avait vu en plus On en avait tournage vu à Roland Garros. Le tournage à Roland Garros, réalisé par Elliot, qu'on embrasse. Et le premier épisode est sorti et vraiment ça a l'air très chouette, très inside, dans les coulisses de la vie d'Alix, comme on aime. Comme on aime et comme vous aimez, hein, les inside. Et d'ailleurs, Vincent, allez sur nous une inside, pas forcément aujourd'hui. Un petit truc que tu as vu, une petite info. Tu me prends au dépourvu.
T'as rien petite là, info de un cette petit semaine truc, ouais, un petit gossip quoi. Le problème c'est que je suis obligé de filtrer un minimum. Donc si, promis, j'essaye d'en sortir un avant la fin du match. Allez, ça marche. Allez, nous on est reparti dans cette seconde manche. Après une énorme première manche, et on le disait tout à l'heure, la capacité à se remobiliser après avoir perdu un tie-break 12-10 en ayant des balles de 7 en plus. Là, mentalement, pour Maxi et José, il va falloir s'accrocher quand même. Alors, c'est des joueurs qui sont accompagnés sur le banc. J'imagine que les mots ont été trouvés pour les remettre dans ce second set qui s'est joué à rien. Ouais, magnifique. Et d'ailleurs, respect au coach, parce que j'ai pas le nom du coach de Juan Teo et Edu Alonso, mais il a coaché toute la semaine. J'ai l'impression qu'il coachait à chaque match. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça doit être un coach d'académie. Et donc, il coach toutes les paires des académies. Ce matin, il a coaché des filles. Là, il coach Juan Teo et Edu Alonso. Un rat de stats, puisqu'il note tout sur son calepin. Oui, exactement. On est sur un Hervé Renard Prime. J'allais chercher l'entraîneur de foot le plus inédit que j'avais dans ma... Très bien. Ou un Roland Courbis, qu'un jour, j'imiterai. Peut-être pas sûr. Ce dernier carré. Vincent peut témoigner de mon imitation de Roland Courbis. Ouais. Elle est très très bien. Elle est très bien. Mais je ne sais pas si elle a sa place aujourd'hui. Elle ne l'a pas du tout, c'est pour ça que je ne la ferai pas. Allez, 1-0, Jiménez Sanchez qui débute parfaitement cette seconde manche. Alors qu'on prend son temps sur ce premier changement de côté. Quelle est la règle précise sur à 1-0 sur le changement de côté, Théo? Est-ce que tu sais? On ne peut pas s'asseoir. Pas s'asseoir, ça c'est le évident. Coach n'a pas le droit de parler. Ok. Et après, au niveau temps, c'est toléré Niveau temps, je crois que c'est à l'appréciation de l'arbitre sur le 1-0. Okay. Il n'y a pas forcément de timing. Je sais que les changements, c'est 2 minutes 30 ou 3 minutes. 2 minutes 30, je crois. Les changements classiques. Et en revanche, le 1-0, rarement on entend un arbitre dire time sur ce changement, puisque les joueurs repartent quand même vite au charbon, comme on dit. Au charbon, il y est, lui, Juan Teo, que vous voyez sur votre écran. Et qui essaie d'imposer son rythme sur le match. À chaque fois, par contre, José et Maxi. Ouais. D'ailleurs, il jette un petit coup d'œil, Théo, à l'arbitre. Ouais. Ils se font des romans entre les services. Et même tout à l'heure, j'ai failli le dire, puisque sur la balle de 7, où Juan Teo a une deuxième balle et qu'en plus Maxi Sanchez fait une faute, même entre la première et la deuxième balle, ils se sont permis d'aller se parler. Ah oui. Ça, c'est un peu un poil limite quand même. C'est limite. Enfin voilà, là ça n'a pas perturbé Juan Teo, 40-0. On se dirige vers un jeu blanc. Ou en mode no look cette dernière balle. Et tu l'as vu, en fait, cette balle, il essaye de ralentir son smash pour un peu finalement, feinter le par 3. Qu'elle prenne la grille. Il est obligé de sortir parce qu'on ne sait jamais avec l'effet que Juan Teo met dans la balle. Et ça ouvre le cours. Mais il y a des chances que ça prenne la grille aussi. On innove là pour Juan Teo. En tout cas, surtout, il varie ses smatchs et c'est ça le plus important. Je pense c'est qu'il varie les zones, il varie ses types de smatchs. On est sur une autre planète du paddle. Oui. Moi, je vais essayer de la sortir à chaque fois, la manquer à chaque fois. Ouais, c'est sûr. Et j'en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais là, mais la notion tactique aussi, on s'en rend pas compte. Parce que quelqu'un qui voit pour la première fois du paddle, il se rend pas compte de toutes les zones jouées par ces 4 joueurs. Les effets. Tout est réglé en fait.
tout est réglé, chaque zone est millimétrée. Les changements de prise, quand on dit qu'ils font des pauses, c'est justement pour masquer tout ça. C'est des joueurs qui anticipent beaucoup plus que nous. Ouais, exactement. Et vous le voyez, mais par exemple sur les retours de service, surtout sur une paire droitier-gaucher, Juan Theo et Edu Alonso, ils vont souvent viser les volées hautes de revers pour éviter de se faire agresser. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque pas forcément si on fait pas attention. Imaginez qu'à un petit niveau, on cherche déjà à ne pas faire de faute et eux cherchent à viser la zone épaule de l'adversaire. Exactement. Imaginez la taille que ça fait. Ouais, une nouvelle fois, pourtant il était très bon, ce lob de Edu Alonso qui longeait la vitre. Et on a des tactiques en fonction aussi du profil de l'équipe en face. Oui. Surtout sur les paires droitier-gaucher. On parlait de ces volées hautes de revers recherchées, mais aussi les lobes parallèles. Puisque quand on vient lober parallèle, la balle arrive sur l'épaule gauche, enfin l'épaule faible du joueur. Épaule gauche pour le droitier, épaule droite pour le gaucher. Et c'est donc plus dur de jouer le match. Mais là, Maxi Sanchez, c'est exactement ce qui s'était passé. Et il a quand même réussi à taper. Aussi parce qu'il a des jambes de feu, l'Argentin. Je reviens sur cette histoire d'épaule. Théo, peut-être que dans le chat on me contredira si je dis une bêtise. Il me semble qu'on va privilégier l'épaule côté coup droit. Qui est, tu vois, tu peux le voir peut-être avec mon bras, qui est plus dur à avoir accès que le côté revers. Où il suffit juste de mettre le bras un peu croisé sur son torse. J'ai rien compris à ce que tu m'as expliqué. C'est vrai? Ah oui, pourtant je t'ai montré. Attends, je vais te regarder. On cherche l'épaule côté coup droit. Côté coup droit 2. Sur ton coup droit, on va essayer de te jouer l'épaule. Parce que c'est beaucoup plus dur à jouer. Ah oui, ok. Sur pour faire voler, tu veux dire. Oui. Ah d'accord, ok. Ah oui, pardon, j'étais encore sur... J'avais pas compris, j'étais resté sur le lob moi. Je me disais, ça se saurait si j'expliquais bien le padel. Surtout qu'il y a 2 secondes, je vais te dire, on cherche l'épaule faible. Et là tu dis, on cherche l'épaule droite. C'est pour ça, je te contredisais un petit peu. Mais, oui. Et je serais à My Center en train de coacher si j'expliquais bien le padel. Ou peut-être chez Bein à commenter. Mais oui. Non, je suis avec toi. Mais non, Bein qui ne m'a toujours pas appelé. J'ai pourtant fait énormément d'appels de phare. Ça ne fonctionne pas. Et ça joue? Ouais, un peu gourmande celle-là. José Jiménez là, qui tente la vitre latérale. La boule à facettes? Très haute. Ouais, non, pas la boule à facettes. Ouais, mais elle sort tellement loin, il peut pas. Il est obligé de plonger dans les pubs s'il veut récupérer cette balle. C'est impossible pour Maxi Sanchez Blasco. Mais qui tente un par 3 sur une balle aussi haute? Oui, Juan Theo. Voilà, tout simplement. Non, mais là, en plus, il allait finir dans le public, Maxi Sanchez. Ça me fait penser, tu sais, aux joueurs NBA. Vu que les tribunes, les places sont très proches. Ils sont bord terrain, ouais. Et t'as un joueur NBA qui fait littéralement 4 mètres de haut. Et la balle qui finit dans les mains de Théo? La balle du match. Incroyable. Oh, magnifique. Et là, Juan Theo ne va faire que des rématés, je vous le dis. Et je fixe de l'œil la balle que j'ai touchée pour voir s'il va la prendre. J'en suis sûr. Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais te... Clément qui a essayé de me mettre le plan avec la balle, mais je l'ai rendu beaucoup trop vite, désolé. Question que je voulais te poser d'ailleurs sur les sorties. Les joueurs peuvent jouer la balle même après la zone Bien sûr. 3 mètres à mètre. Bien sûr. Donc si jamais ils peuvent le faire. Les publicités, ils peuvent les jouer dans le public. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Il y avait même, après c'était sur le circuit français, P2000 d'Esprit Paddle. En fait, le central d'Esprit Paddle, il y a quand même un terrain à côté qui est assez proche. Et je crois que c'était Philémon Reichmann qui avait réussi à récupérer un par 3 sur la piste d'à côté. Et le jeu avait continué. Incroyable. C'était dingue. Il était sorti, il était rentré sur l'autre piste par la porte. Il avait récupéré la balle, il était revenu sur le terrain.
Et dans ces cas-là, logiquement, sur le circuit FIP, on n'autorise tout simplement pas les sorties si les terrains sont... Oui, bien sûr. Philémon qui s'est incliné à La Réunion. Oui, qui était au commentaire ce matin avec Mario. Je les ai écoutés. Première chose que j'ai fait au réveil, bien sûr, c'est aller voir Mario en live, puisqu'il était là avec nous hier pour nous animer ce chat. Alors je suis allé animer le sien ce matin. Et je ne sais pas ce qu'il en est des résultats à La Réunion. Je sais que Julien Sorin s'est incliné aussi. Non. En quart de finale? Oui. Ah oui, c'était tout à l'heure ça. C'était tout à l'heure. Ah oui, en fait, j'ai plus de notion du temps vu que j'ai pas bougé, il est presque 22h. Je pense qu'il est dans ma tête, il est 16h. Donc ils ont gagné ce matin et cet après-midi ils ont perdu. Mais ce matin, tu sais qu'ils ont eu très très chaud. Hein. Oui. Face à Duprat Le Drap, ils étaient vraiment pas loin de sortir. Et je crois qu'ils jouaient une meilleure paire en quart de finale. Je sais plus du tout. Je vais pas te mentir, je ne connaissais pas les adversaires. Ah ouais. Mais ça n'enlève rien qu'ils sont sûrement... De toute façon, ils n'étaient pas dans les 4. Donc quand ils arrivent en quart de finale, ils jouaient une des quatre premières têtes de série. 40-15. Hein. Une nouvelle fois. Pas d'occasion de break. Hein. On va continuer sur le rythme de la première manche. Et je pense que c'est possible qu'on ait une nouvelle fois un tie break. Il est dessus. Oh alors là. Oh oui, il régale. Juan Tello magnifique. Oh quel smash. Quel contre-smash, regardez. Il l'a fait carrément revenir tellement il a le temps de contre-smatcher cette balle. Tello qui va me donner énormément de travail sur ce match puisque on a une dizaine de points à mettre en replay sur les réseaux sociaux. Vraiment. Exceptionnel ce contre-smash de Tello, mais ça ne fait pas tout de faire ce contre-smash et en tout cas c'est toujours José Jiménez et Maxi Sanchez qui gardent le cap. Alors regardons les petits résultats du FIP à La Réunion. Ah oui, Phil Reichmann et Yanis Musser, ils jouaient Pincho Fernandez et Pablo Garcia. Et Thomas Vambos et Julien Sorin, ils jouaient Gustavo Nunez et José Solano. Ouais, paire solide. 7-5, 7-5. Ah, c'était serré quand même. Oh, et par contre, Heitor Garcia et Andrés Britos qui battent Facu Dominguez et Mario Huete. Ouais. Ça, c'est une belle performance, hein. Franchement. Ah ouais, je comptais pas, même si Heitor Garcia a eu un très très bon niveau, Andrés Britos aussi, mais je les voyais quand même en dessous là, de Facu et de Mario. Et donc demain, demi et finale, c'est ça? Sur la même journée? Je pense, on va aller voir le tableau. On en profite hein, pour faire un coucou à La Réunion et vous donner quelques petites infos, puisque à La Réunion ça joue aussi le matin. Donc demain matin, vous pouvez aller voir La Réunion et l'après-midi vous venez avec nous, bien sûr. Bien sûr, parce que... Ah oui, par contre vous regardez la finale ici. On est obligé de regarder la finale du FIP Platinum Lyon. Impossible de rater ça. Ah, le tableau n'est pas à jour. Donc ça sera Pincho Fernandez, Pablo Garcia, Gustavo Nunez, José Solano. Et la demi du bas, ça sera Fran Ramirez, Miguel González. Très très bonne paire ça. Ouais. Face à Heitor Garcia et Andrés Britos. De très belles demi-finales à La Réunion. Il va la remonter. Non, cette balle est faute. La volée, elle était tellement découpée. Elle s'est enterrée sur cette piste centrale ville de Lyon. De ce palais des sports de Gerland. Et mine de rien... Capacité à bloquer à Eddie. Ouais. J'ai l'impression. Mine de rien, j'y repense, mais... parce que je me rendais pas compte de l'heure, mais il est presque 22h, il y a quand même encore beaucoup de monde. Hein.
C'est vrai. Les gens se régalent devant ce match. Allez, une nouvelle fois. 40-0. 30-15, pardon. Encore une fois, ça ralentit le jeu. Théo n'arrive pas Il a bien cassé le rythme. à servir. Maxi et Rossé. Ouais. Imperturbable. Hein. Même quand on a l'impression qu'il va être perturbé. Non, non. Non, non, Juan Théo est là. La tête dans le seau de glace. Et regarde. Encore. Hein. Ouais, voilà. Le jeu pour Juan Théo et Edu Alonso. C'est le jeu du break. Partout. La tête dans le seau de glace. C'est pas mal pour dire il garde la tête froide. Ouais, c'était très bien. Mais je Ah, t'ai si. vu me regarder en En fait, espérant que... j'attendais que tu dises un truc. Bah, c'était très bien. J'étais assez tu voulais fier. que je te Je sais pas si je l'ai congratule. inventé. Je vais aller regarder sur internet si je viens de l'inventer ou pas. Je vais bien sûr déposer à l'INPI cette expression. Je sais pas du tout si c'est ce qu'il faut faire. Je t'annonçais Théo, c'est le jeu du break. Tu as annoncé c'est le jeu du break. Oui. Eh bien, j'allais dire je t'offre un t-shirt Paddle Mag si c'est le cas. Tu en as déjà un. Déjà beaucoup trop. Je t'offre tout mon respect s'il break maintenant. Ça m'importe bien plus qu'un polo. Oh là là! C'est énorme. Oh, je me suis enflammé parce que la première je la voyais bonne. Cette poussette de Juan Théo, la lucidité qu'il a, il a fait que taper tout le match. Et là il se dit pourquoi pas faire Il a une amorti petite derrière, poussette Bien collé fond au de filet. court. Et oui, Edu Alonso Oh là là. qui C'est un délice. met juste une petite caresse dans cette balle. Et Vincent l'a dit, c'est le moment de breaker pour Edu Alonso et Juan Théo. J'explique mal le paddle, mais qu'est-ce que je sens le paddle par contre. Ah ouais, tu le sens d'une force, mon Vincent. Oh, elle était pas faute? Et non, 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 non. Alors là, j'ai vraiment cru qu'elle prenait la grille plutôt en premier. Ça travaille, hein. Très bien fait ce lob. Là pareil, il a fait une belle pause et il a lobé dans le dos de Juan Théo, José Jiménez. Oh, et le bloc des croisés qui s'échappe. Ce point. 0-40. C'est maintenant pour Edu Alonso et Juan Théo. Oh, on a tenu le point. José Jiménez qui craque. Et José Jiménez qui est bien sollicité quand même dans ses derniers points. On évite un petit peu Maxi Sanchez. L'arbitre qui demande à ce qu'on joue un petit peu plus vite. Et Edu qui, comme les jours précédents, me fait coucou sur la vitre. Comme les jours précédents, c'est à moi qu'il fait coucou. Ce n'est pas une compétition. Peut-être à Théo. Clément. Clément vient de me dire que c'était à lui. Ah, Je faisais coucou. Au changement de côté, j'aurais une anecdote à vous donner. Je te l'ai demandé, donc il va falloir quand même que Écoute, j'en tu nous profite la là. sortes avant la fin du J'en match. profite puisqu'il Non, prenne non, du non, temps. tu nous la donneras. Là, tu viens de la teaser, tu nous la donneras au changement de côté. Bah, c'est dommage parce qu'elle correspondait à ce qu'on venait de dire. Bon, allez, vas-y, balance là. Edu, effectivement, ne vient pas nous faire coucou, il s'essuie simplement les mains sur la vitre. Par contre, tout à l'heure, tu as eu une vraie interaction avec un joueur. Ah non. Ah non, on est obligé de raconter ça. Puisque. Ah oui. J'ai Attends, on va peut-être attendre la fin du point. j'ai harangué moi-même Alex Prise Oui. pendant son match. Et c'est vrai qu'on le faisait pour rigoler de notre côté. Parce que c'est vrai on s'est dit que le niveau d'Alex Ruiz était extraordinaire sur ce match et on était heureux de l'encourager. Et à ce moment-là, il t'a regardé dans les yeux.
Et il y a eu un grand moment d'échange entre vous deux. Exceptionnel, il va s'en rappeler. Et c'est ça. Parce qu'en plus, je crois que je lui fais peut-être à 3-2. Sûrement un moment clé du match. À 3-2, en plus, ils sont pas loin de breaker. Et derrière, ils break 4-2, 5-2. Et ils remportent finalement le match 6-2. Ça nous a fait beaucoup rire en tout cas. Je ne vais pas dire que c'est grâce à moi, mais je pense y avoir contribué à mon humble niveau. Alex Ruiz, qu'on retrouvera en finale demain. Il est dessus. Oh, ouais, sortez. Ah ouais, mais... Ah, il est obligé de la prendre. Ouais, c'est ça. Oh là là, Maxi Sanchez Blasco qui termine au sol sur ce match. Regardez, il a tout mis. Il a tout mis. Il ne pouvait pas en mettre plus puisqu'il se retrouve allongé. Il fallait que cette balle soit gagnante. Exceptionnel. Hein. Il a le bon réflexe, hein, Maxi Sanchez Blasco, à chaque fois. Il se met au filet lorsque José Jiménez fait un par 3 pour contrer le contre. Contrer la sortie contre. Voilà, contrer la sortie d'Edu Alonso. On en est là. Hein. C'est très très fort. Et là, il ne pourra pas sortir Edu Alonso, c'est très bien fait. On s'est quand même sorti d'un 0-40 du côté de Maxi Sanchez Blasco et José Jiménez pour rester devant. Vincent n'aura pas du tout mon respect. Et ça, c'est ce qui me fait grimacer finalement. Je suis tellement me suis heureux trompé de ne pas donner mon respect à Vincent qui avait parié sur un break de Juan Tello et Edu Alonso dans ce 7e jeu. Et on n'était pas loin Théo, on n'était pas loin. Bientôt Vincent. Et j'allais te demander l'anecdote, mais du coup tu l'as raconté, mon interaction avec Alex Ruiz. Elle est chouette quand même. Pardon. Elle est vraiment chouette, c'était un grand moment. Et vraiment, j'ai eu l'impression de voir sur le visage d'Alex Ruiz la surprise que tu lui fasses le signe. C'était un mélange de surprise, d'incompréhension aussi, hein, on l'a vu dans ses yeux. Que fait ce commentateur? En fait, je lui ai... Depuis plusieurs points, Alex Ruiz, il marquait des points et il montrait le terrain du doigt. Vous savez, il faisait le geste, on montre le terrain du doigt. C'est ici. Et donc, moi, dans ma bêtise de bon commentateur, et ben, je me mettais à lui montrer aussi du doigt le terrain. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a regardé dans les yeux. Voilà tout. C'était un chouette moment. Ouais, c'était super. On passe des super moments ici à Lyon, franchement, je n'ai plus envie de partir. C'est terrible parce que j'ai l'impression de vivre à chaque fois des deuils. Le deuil de Roland, là on va voir le deuil de Lyon. Mais surtout que j'ai l'impression que cette semaine est passée à une vitesse. On est déjà samedi à 22h. Et oui, dans 24 heures Théo, ça sera terminé pour nous. Je suis effondré. Retour dans les petits clubs. On va rentrer chez nous sans avoir testé la marinade, qui est apparemment le plat typique lyonnais. Il nous reste 2 soirées Théo, j'ai bon espoir. On espère. Je pense qu'il y a d'autres repas quand même à tester avant. Ah, regardez, est-ce qu'on peut faire un plan sur Juan Tello? Qu'est-ce qu'il vient de nous demander? Il est en train de dire à l'arbitre non, mais moi je ne veux pas cette balle, je veux celle qui a touché Théo. Supportable. Et Juan Tello, est-ce que tu peux nous expliquer, Vincent, ce que Juan Tello est en train de faire avec les balles? Je crois qu'il a besoin de décompresser et effectivement il s'agace. Explique pour de vrai Théo. Tous les jours on a fait le coup et à chaque fois dans le chat on me dit mais non, c'est parce qu'il enlève la feutrine. Et effectivement. Mais oui, balle neuve, balle qui glisse un peu sur la raquette et sur les vitres. Donc on enlève un petit peu l'excès de feutrine en envoyant des sacoches. Voilà, on envoie des sacoches contre les vitres. Et amusez-vous à le faire en P25 d'ailleurs. Oui, important. Ça impressionnera l'adversaire. Oh, le volley. Edu Alonso, il n'a pas des mollets aiguisés pour rien. Là, il est venu sauter pour rattraper cette balle. 15-0. Ouais, cette balle qui s'échappe. Une nouvelle fois, 30-0. Que c'est dur d'aller breaker dans ce match.
C'est même presque impossible. Oh, cette volée. Magnifique, on se dirige vers un jeu blanc puisqu'ils sont indébordables. Edo Alonso et Juan Tello. Ouais, cette volée, il vient casser son poignet, ouvrir à son plan de frappe pour jouer finalement décroisé. Il faut la chandelle et Juan Tello il va se mettre en dessous. Et Bien sûr, Juan Tello, ça peut lui arriver de la planète Mars, le lobe. Il se mettra en dessous et tapera cette balle. 4 partout dans cette seconde manche. On continue avec un récital des serveurs. L'histoire raconte que c'est Tello qui envoie les satellites chez Tesla. Il y a les lanceurs de fusée et il y a Tello. Alors que juste devant nous, Théo, la vitre est trempée. Je ne sais pas si les joueurs l'ont vu. Juste devant moi, peut-être que tu ne le vois pas. La vitre du milieu. Au niveau du joint, La vraiment vitre du milieu est détrempée. complètement trempée. C'est étonnant que personne s'en soit aperçu. C'est la zone à jouer sur les prochains points. Au milieu comme ça, à mi-hauteur, si tu touches cette zone, c'est vraiment pas bon signe. Tu vas prendre soit un obus en contre-attaque, ou soit que tu as fait une grossière faute. Oh, il arrive à recroiser ce lobe. Maxi Sanchez Blasco, quelle qualité physique une nouvelle fois, il est partout. Il était prêt à sortir même. 40-0, mais 40-0 à nouveau. comment peut-on faire pour briquer? Dites-le moi. Ça joue. Bien tapé là, Edo Alonso. Belle rotation. Il est allé très bas sur les jambes, Juan Tello. Il faut les de revers jouer en reculant. C'est rarement bon signe. En effet, on l'a vu ce matin avec les filles. Certaines volées a joué sur les talons. Il est dessus. Bien sûr. Et bien sûr qu'il est dessus parce que José Jiménez, il a du mal. Il a beaucoup de mal sur ce match. Et là, il a forcé un petit peu. Sur les réseaux sociaux Padel Magazine, vous pouvez retrouver ce point à l'identique, filmé au ralenti. C'est vrai. Spécialité chez Tello. Voilà, c'est rare de laisser passer double vitre. Un retour de service. Et là, Juan Tello, une nouvelle fois. Et cette fois-ci, ça sera un très bon moment pour breaker. J'ai pas osé l'annoncer et je l'avais senti. C'est sûr. Tout à l'heure, ils ont eu 3 balles de break de suite. Là, ils en auront une au moins sur le prochain point. Maxi Sanchez Blasco qui prend le temps d'aller s'essuyer. Ils reviennent de 40-0. Hein. 4 points d'affilée. Je te vois souffrir un petit peu du dos, mon bon Théo. Un petit peu, mais on va pas se plaindre. On est bien. Oh, et voilà, Oh c'est là fait. là là là.
Oh, elle est vilaine cette faute de volée de José Jiménez qui aura définitivement pas fait un bon jeu là sur ce coup. Et voilà, le break est fait. 5-4, Tello Alonso. Et je peux vous dire, ils n'ont pas eu une balle de break à sauver du match. Je vois pas ce qui pourrait les embêter. Et on en parlait toute la semaine. Les grandes paires font la différence et font le break au bon moment. Tu l'as aussi dit tout à l'heure, je t'ai entendu en parler. Un seul avantage, à 4 partout, dans le money time, comme disent les Américains. On va pas se cacher, ça va être difficile de les déloger. Et là, 5-4, je peux vous dire, ils n'ont pas eu une balle de break du match. Je vois pas. Je vois pas comment ils peuvent retourner la situation. Et si c'est Juan Tello au service, alors là, c'est terminé. C'est terminé. Alors que l'équipe Padel Magazine s'active pour cette fin de match. Les dernières stories, les dernières photos. Alors ça, ce n'est pas autorisé. Je vais te demander de retirer ton accréditation, Aurélie, et de me la donner. Et de quitter Gerland tout de suite. Se faire sa propre pub comme ça. Oui, bien sûr qu'il faut suivre Padel Mag TV, Inside Court, Théo Vio. Oui. Allez sur Instagram, n'hésitez pas. Et Clément à la régie, bien sûr. Et Clément aussi. Clément, Viva Prod, c'est ça? Viva Prod. Clément, le boss de la régie. Qui Pardon, oui, je te coupe Théo. Attends, j'étais en train de chercher. Qui nous fait une régie digne de Fred Godard. Je savais que tu cherchais. C'est flatteur? C'est très flatteur. Ouais, quand même. Allez, le dernier jeu Théo. Ouais, magnifique. Profitons de ces derniers moments ensemble, d'ailleurs au micro. Juan Tello pour remettre une de ses volées, c'est très compliqué. Ouais, là par contre c'est dur, c'est un très mauvais jeu qui commence 2 fautes directes, 2 fautes de lob. Et le coach qui se prend la tête. Et je pense que le coach en plus il leur a pas dit de lober. Depuis le début du match ils essayent de faire le moins de lob possible. De se frotter les sourcils. Là par contre c'est très très bien fait. Ouh, Edu Alonso qui était une nouvelle fois en mode mobilette. Il avait tout fait. Il fait cette chiquita derrière, il est en train de déjà sprinter vers le filet. S'il a glissé en plus, la volée était anticipée du mauvais côté. Encore une fois, Maxi Sanchez Blasco. 2 retours faute de suite. Le public qui sent la fin de la journée. On est sur la fin, 2 balles de match pour Juan Tello et Edu Alonso. En passe de se qualifier pour cette finale. Et voilà, c'est fait sur cette magnifique volée d'Edu Alonso. La qualification de la tête de série 4 pour la grande finale de ce Lyon FIB Platinum. Et Tello qui célèbre enfin. Et oui, là il a exulté puisque c'est une finale de FIB Platinum. Et on l'a dit, mais en termes de points, il en a besoin, Juan Tello, pour aller peut-être gratter une place au Master Final. En tout cas, demain, ça sera quand même 180 points pour le finaliste, 300 pour le vainqueur, ce qui n'est pas négligeable dans la course à ce Master Final.